Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour parler de la suite de l'arc de Mirai Trunks dans Dragon Ball Super. En gros, je reprends la théorie de Gonzaru, qui est une excellente théorie selon moi, et le lien de sa vidéo est en description. La théorie de Hansei et la théorie de certaines personnes qui ont laissé des commentaires sur YouTube. Vous avez été très nombreux à me dire que vous n'aviez pas totalement compris la théorie de Gonzaru, alors je vais commencer par la vous réexpliquer, mais sous forme de schéma. Dans l'épisode 47 de Dragon Ball Super, on apprend qu'il y avait 18 univers, mais que Zeno en a détruit 6, donc il en reste 12. Chaque univers a un univers jumeau, donc ils vont par paire. Maintenant, on va retourner dans le passé avant que Zeno détruise 6 univers. Comme dans une partie de cartes, on peut encore distribuer un univers à chaque paire, ce qui veut dire qu'avant ce n'était pas des paires mais des groupes de 3 univers. Ça se vérifie par un calcul facile, 6 groupes d'univers fois 3 univers par groupe, ça donne bien 18, donc 18 univers. Maintenant, on va se concentrer sur le groupe d'univers qu'on suit dans Dragon Ball Super. Nous avons l'univers 7 où vit la Z-Team, l'univers 6 où Champa est le dieu de la destruction, et le troisième univers serait là où Zamasu vivrait. Voilà, donc là, j'ai représenté l'explication de Gonzaru sous forme de schéma. Il nous dit donc dans sa théorie que les 6 univers que Zeno a détruits sont ceux-là et que l'un d'eux est celui de Zamasu. Ce qui me semble logique, Zamasu veut se venger de Zeno, mais ses gardes du corps ont l'air beaucoup plus forts, alors il ne veut pas agir seul. Il recruta donc Goku et Goten, ou je sais pas qui, on ne sait pas encore vraiment les origines de Black, et l'éleva ou quelque chose comme ça. Maintenant je vais partir sur la théorie de Hansei. D'après lui, Zamasu a à peu près le même potentiel que le vieux Daikaio et peut révéler le potentiel caché de quelqu'un, sauf que Zamasu aurait volontairement révélé le potentiel maléfique de Goku enfoui en lui. Personnellement, je pense pas, puisque Goku a le cœur pur, donc il n'a pas de mal en lui, mais bon, disons que dans cet univers, c'est différent. Maintenant, je vais rassembler les théories de d'autres personnes. Pour le voir dans la preview de l'épisode 48 pour le 49, Black arrive à envoyer un hologramme de lui pour un message ou à se téléporter vers l'époque de la Z-Team pour leur parler. Donc on sait pas vraiment si il s'est téléporté ou si c'est un hologramme pour envoyer un message. Sincèrement, je pense pas qu'un simple Saiyan puisse faire ça. Donc si c'est vraiment un Saiyan, il ne se considère plus comme un Saiyan et se croit supérieur à eux, que ce soit en puissance ou en grade. Peut-être que Zamasu y est pour quelque chose. Bref, voilà, c'était pour réexpliquer les théories qui traînent sur le net. Cliquez sur cette image pour aller voir la vidéo de Gonzaru et je vous dis à la prochaine. Peace.